Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 20 février et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe bien sûr. Donc le prochain match les gars a lieu donc le 22, donc dimanche, donc 16h15, attention le coup d'envoi, ça sera au Camp Nou bien sûr, Barça Levante au programme. Ensuite il y aura un Barça Villarreal qui aura lieu le samedi prochain et après le mardi 3 mars les gars, ce match tant attendu, le Barça recevra l'Atlético Madrid en Coupe du Roi avec -4 par rapport au but bien sûr à remonter. Il va falloir faire un très gros match, voilà, en mode remontada bien sûr pour cette rencontre. Comme j'ai dit les gars, je crois qu'on en a un peu parlé hier, sur les 6 prochains matchs, 5 rencontres à domicile pour le FC Barcelone. Concernant l'entraînement, dernier entraînement, n'oubliez pas que mardi et mercredi ont été des jours off. Il y a eu entraînement hier jeudi. Il y a de nouveau eu entraînement bien sûr aujourd'hui pour préparer le match contre Levante. Et bon, en tout cas, Hansi Flick a accueilli ses joueurs avec un discours d'1 heure par rapport à l'état actuellement. Enfin, c'est pas non plus la crise au Barça, mais n'oubliez pas les 2 derniers matchs ont été 2 défaites contre Girona et contre Atlético. Et quand ça a repris l'entraînement, donc hier, la reprise de l'entraînement, il a parlé pendant 1 heure. Avant de débuter l'entraînement, ils étaient sur le terrain pendant 1 heure, il a parlé de plein de choses. Message de son avis, revenir aux bases du style et récupérer l'intensité perdue. Donc les résultats s'amélioreront et seront des trophées comme la saison dernière. Donc voilà, il veut plus d'impact, plus d'énergie, plus de tout, plus d'envie pour les joueurs pour les prochains matchs. A noter que lors du dernier entraînement également, Pedri les gars, et ça c'est une bonne nouvelle, Pedri est bien de retour les gars. Lui qui est absent quand même depuis 3 semaines pour cause de blessure. Et concernant Pedri, il devrait bien être inclus dans l'effectif contre Levante pour le match d'après-demain. Il devrait recevoir le feu vert médical, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Voilà, le groupe sera dévoilé demain. Donc il ne commencera certainement pas titulaire, parce qu'il revient quand même de blessure. C'est rare qu'un joueur qui est blessé depuis de nombreuses semaines soit titulaire directement lors d'un match où il fait son retour. Mais il pourrait jouer quelques minutes pour retrouver le rythme du match. Et tout dépend aussi du scénario de la rencontre, bien évidemment. Mais on pourrait peut-être jouer 20, 30. Voilà, ce sera Hansi Flick qui jugera combien de temps il pourra disputer. Les unes aujourd'hui, sport et Mundo Deportivo, je les montre tous les jours. Donc aujourd'hui en journal sport, ça parle surtout des JO parce que je crois qu'il y a des athlètes espagnols, les JO d'hiver qui ont remporté la médaille d'or. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Barça. Et le Barça, c'est marqué thérapie pour l'équipe sur Flick. Voilà. Et l'autre une, ça parle encore des JO, des JO. Et en bas, ça parle réunion pour réagir dès maintenant. Donc la réunion avant l'entraînement bien sûr où il a parlé pendant 1 heure. Donc c'est vrai que là vu qu'il n'y a pas trop de matchs du Barça, c'est pour ça que ça met plutôt en avant on va dire les jours, mais dès le prochain match, je pense que le FC Barcelone retournera en première page sur ces 2 grands journaux espagnols. On va parler d'un transfert, je pense que beaucoup de supporters aimeraient voir, Alvarez. Et d'après ce journaliste, écoutez ce qu'il a dit. Julián Álvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde. Le prix sera d'environ 70 millions d'euros. Son passage à l'Atlético Madrid est terminé. Il veut rejoindre une meilleure équipe, une équipe où il peut gagner plus de titres. Arsenal a également suscité de l'intérêt. C'est ce journaliste qui a dit ça. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. En tout cas, moi, je sais, c'est quasiment sûr que le Barça aimerait avoir le joueur aimerait venir au Barça. Après, pour moi, il y a des choses, je pense, qui sont un peu fausses. Le prix serait d'environ 70 millions d'euros. Je ne vois pas du tout l'Atlético Madrid lâcher le joueur pour 70 millions d'euros. C'est non, il coûtera beaucoup plus cher, bien sûr. Ils ne vont pas vendre leur attaquant. En plus, c'est un club rival. N'oubliez pas, les gars sont des clubs rivaux quand même pour remporter la Liga, bien sûr, ou même la Coupe du Roi, peu importe les compétitions en Espagne. Ils ne vont pas le vendre 70 millions d'euros, ils vont demander beaucoup plus. Et pour Santival, donc un autre journaliste, donc lui, il dit toujours avec Alvarez, oui, que le Barça est intéressé. Donc le Barça est informé que l'Atlético Madrid demandera plutôt 200 millions d'euros. C'est pas la même chose, 70 et 200 millions d'euros. Il y a quand même une grosse différence, bien évidemment, parce que 70, ça peut être jouable, 200, ça semble très compliqué. Après, là, il faudrait bien sûr, oui, si tu vends un très grand joueur, pas non plus Lamine Yamal, tu ne vas pas sacrifier Lamine Yamal pour acheter Alvarez, mais oui, tu vends 2 ou 3 joueurs de qualité. Après, ce qu'il faut vendre autant pour acheter Alvarez, je ne sais pas. Un débat à ce review que le Barça paie 200 millions d'euros pour Alvarez. Après, c'est ce qu'il dit. Après, ça se peut que ça soit un peu moins cher. Mais moi, je pense qu'on est plutôt près des 200 millions d'euros sur Alvarez que sur les 70. Je pense que peut-être 120, 130 millions serait peut-être le prix du joueur actuellement. Quand tu vois le prix des numéros 9, tout ça. Un joueur beaucoup convoité par Arsenal ou même le PSG aussi qui le suit depuis longtemps. Donc voilà, concernant Julián Álvarez. Concernant d'autres plans, parce qu'Alvarez, on peut voir que ça va être compliqué par rapport au prix. Vlahovic, attaquant serbe, n'oublie pas que le joueur, lui, peut arriver pour 0 € parce qu'il est en fin de contrat. Donc lui, ce serait gratuit. Donc veut signer Vlahovic, veut signer à Barcelone, mais il n'est pas une priorité pour le club du Barça.
priorité reste quand même, je pense, Alvarez. Donc il est une alternative pas chère seulement si le Barça ne peut pas se permettre les cibles principales en attaque. C'est lui bien sûr, et si vraiment il y a plein d'échecs sur le poste de numéro 9 avec d'autres aussi candidats, et Vlahovic pourrait être une option très crédible, vu que lui coûterait rien du tout. Concernant Harry Kane, donc le pré-candidat, n'oubliez pas que la présidence, là, on saura dans le mois prochain, mois de mars, qui sera le nouveau président du Barça. Et il y a un candidat, donc il s'agit de Xavi Villarruana, candidat pour être président du Barça, a annoncé que son intention de signer Harry Kane, les gars, s'il remportait les élections, et a commencé à travailler là-dessus. Il présentera son projet sportif aujourd'hui, vendredi. Et il a dit en gros, avant, que s'il arrivait à être président du Barça, il ferait venir Harry Kane. Enfin, il essaierait de le faire venir du côté du club blaugrana. On continue, on va parler de la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs, où l'été dernier le Barça n'était pas là. Et du coup, la prochaine édition des clubs pourrait passer de 48 clubs au lieu de 32, après la pression des meilleurs clubs qui ont été laissés de côté, comme Barcelone. Il y a des clubs comme le Barça, comme Liverpool, comme Manchester United, qui n'ont pas joué quand même cette compète l'été dernier. Et du coup, l'UEFA et la FIFA vont peut-être se mettre d'accord pour dire, du coup, on va passer de 32 équipes, 32 participants l'été dernier, à 48 équipes comme ça. Des clubs comme le Barça, des grands noms européens, Manchester United ou comme j'ai dit Liverpool, pourraient disputer tout simplement cette compétition. Concernant notre compète, la Ligue des Champions féminine, ça y est, tirage au sort, on sait que le Barça a affronté le Real, mais on connaît maintenant le tableau final. Donc voilà, Barça-Real, donc à noter que le Real Madrid recevra, le Barça recevra au Camp Nou, les filles. Donc si elles passent, les jeux du Barça, ce sera soit Manchester United, soit le Bayern en demi-finale. Puis elles peuvent potentiellement affronter Arsenal, Chelsea, Wolfsburg ou Lyon, si elles vont jusqu'en finale, bien sûr, de cette Ligue des Champions féminine. On continue, les gars, avec quelques déclarations de Daniel Mo qui est en interview. Il est revenu un peu sur tout ce qui s'est passé là ces derniers temps. Donc tout d'abord, les discussions après les défaites contre l'Atlético Madrid et Girone se sont bien passées. Nous devons discuter ouvertement. Il y a des aspects à améliorer et tout commence à l'entraînement, bien sûr. Il a également dit, donc parfois on siffle, élève la voix et parfois il nous calme selon la situation. Je lui parle en anglais et quand il se met en colère en allemand, je le comprends. C'est un entraîneur proche avec des idées claires et il sait ce qu'il veut. Voilà, Daniel Mo, ce qu'il peut dire de flic. Donc nous n'étions pas satisfaits après le match contre Girone. Il n'y a pas d'excuse où tu mènes 1-0, tu prends un but déjà égalisateur, 3 minutes après tu perds le match en fin de match. Bon, sur un fait de jeu, parce que le but n'aurait pas dû être valide par rapport à la faute sur Koundé. Bon bref, les images sont là. Si nous avons pris notre chance, nous aurions gagné, nous dépendons de nous-mêmes. Même si certaines décisions ne nous aident pas, les décisions de l'arbitre qui ont été totalement nuls. Sur l'action contre Girona, de Koundé arrive le premier, il touche le ballon, mais ensuite il se fait écraser. Pour moi, c'était une faute. Et oui, tout le monde dit que c'est une faute, à part l'arbitre à la VAR qui n'a pas appelé l'arbitre Sotogrado pour qu'il aille voir, bien sûr, les images. Contre l'Atlético Madrid, donc la VAR a mis beaucoup trop de temps à examiner le but de Pau Cubarsí, une dizaine de minutes. Quand ça prend autant de temps, il faut le donner. Voilà, si tu sais pas, voilà, tu prends une décision, mais voilà, il ne faut pas prendre autant de temps. En gros, nous ne pouvons pas rester immobiles 10 minutes car cela casse le rythme, surtout que le Barça dans un bon rythme. L'arbitre m'a dit que la VAR ne fonctionnait pas correctement. Voilà. Toujours avec Daniel Mo, donc chaque performance d'arbitrage est différente. Dans l'incident à Noeta avec Kubo, je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Je n'ai pas ressenti le contact en direct au ralenti, cela paraît minimal. Et l'arbitre était juste là et ne l'a pas donné. Voilà. Toujours avec Olmo, donc si nous faisons les choses comme nous devrions, donc nous dépendrons de nous-mêmes en Liga. Le football est un jeu d'erreur, la pièce ne tombe pas de notre côté en ce moment, mais ce n'est pas une excuse. Voilà, il dit que la chance est plutôt, actuellement le Barça a plutôt de la malchance que de la chance. Après voilà, ça tourne bien évidemment. Toujours avec Dani, nous ne changerons pas notre style car nous avons remporté 4 titres en jouant ainsi, peut-être avec la ligne défensive haute. Il dit que voilà, ça a déjà marché avec des gros trophées remportés. C'est pas dans le schéma de changer ça. Nous savons ce que nous devons améliorer. Parfois, il nous manque un peu de calme et les équipes nous surprennent derrière. La Ligue des Champions sera compliquée. Il faudra changer beaucoup de choses si nous voulons la gagner, bien sûr. Nous sommes le Barça et nous voulons nous battre, bien sûr, pour tout. La saison dernière, nous étions si proches de la finale de la Ligue des Champions. Elle nous a échappé avec cette demi-finale perdue face à l'Inter. C'est une motivation pour nous maintenant à nous battre, à nouveau essayer de la ramener bien sûr à la maison, à cette Champions League. Il parle aussi de Pedri, l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Il est très important pour nous, bien sûr, Pedri. Il a parlé aussi de son ami, bien sûr, Juan Garça. Est incroyable. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. Il nous a sauvés à pas mal de fois. Juan Garça, c'est vrai que depuis son arrivée, il a mis tout le monde d'accord, bien évidemment. Peut-être à part sa boulette contre l'Atlético, là, le premier but où il laisse passer le ballon
Après, ça peut arriver hein, avec tous les sauvetages qu'il a pu faire comme depuis le début de saison. Je ne me considère pas comme un joueur fragile. Hein. J'ai eu des blessures causées par le contact qui ne peuvent pas être contrôlées. Et cette étiquette ne m'inquiète pas. Voilà, de peut-être joueurs fragiles. Hein, peut-être on se dit, voilà, Daniel Mo, c'est vrai qu'il y a peut-être des joueurs au Barça, on se dit, ils sont souvent blessés. Un joueur comme Gavi, Pedri aussi, c'est peut-être des joueurs qui se blessent souvent. Lui aussi, et lui, voilà, il s'en fiche un peu de l'étiquette qu'on lui colle hein, de joueur, on va dire, fragile. Je suis dans un bon moment, mais ma meilleure version reste à venir. Hein. C'est pour ça que je suis venu ici, pour être bien sûr important. Hein. Et nous devons changer beaucoup de choses, bien sûr, si nous voulons gagner la Ligue des Champions. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, bien sûr. Et Daniel Moyon, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain samedi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.